Qu'est-ce qu'il arrive quand un homme ultra riche déborde d'ambition? Qu'est-ce qu'il arrive quand il défie les lois de la nature? Et qu'est-ce qu'il arrive quand il dépense sans compter? Un film d'exception. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, comme d'habitude moi je vais super bien, d'autant qu'on va traiter un film, les petits amis. Steven Spielberg, ce mec-là, globalement, il a tout réinventé. Le film d'horreur avec Les Dents de la Mer, qui a été un marqueur et encore un trauma pour de nombreuses générations à venir, la science-fiction avec Rencontre du troisième type, l'aventure avec Les Aventuriers de l'Arche perdue. Quand on croit que ce mec-là a déjà tout délivré, il arrive encore à nous faire une masterclass. Spielberg a réussi, en 93, à nouveau éveiller notre âme d'enfant, comme il l'avait fait avec E.T., comme il l'avait fait avec Hook. Vous l'avez compris, vous l'avez vu la miniature. On va parler aujourd'hui de Jurassic Park, le film de 1993 de Steven Spielberg. Alors, on va parler de Jurassic Park. Oui, je pense que des vidéos YouTube de cinéphiles sur Jurassic Park, qui est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, vous devez en avoir une tripotée, et de très très bonne qualité. L'intérêt que je vais peut-être pouvoir vous apporter, c'est mon expérience personnelle. J'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma. Ça va être donc l'occasion aussi pour moi d'en parler et de partager ces choses-là. Que raconte Jurassic Park? D'abord, c'est l'adaptation par David Koepp, le scénariste, du bouquin de Michael Crichton. Michael Crichton qui est non seulement scénariste, auteur, il a aussi réalisé des films de cinéma, dont Monde Ouest, que je vous conseille, très bon film de science-fiction hyper visionnaire. Donc c'est un mec qui est très visionnaire globalement dans son écriture et dans son approche de la science-fiction. Et c'est lui qui a imaginé Jurassic Park. Ça raconte l'histoire de Hammond, John Hammond, un homme hyper riche, qui est président de la société InGen, et qui a un rêve. Le rêve, c'est de proposer un parc d'attractions, mais non pas avec ce qu'on a l'habitude de voir nous dans les parcs d'attractions traditionnels, ni dans les zoos, mais avec des dinosaures. Ce qui est absolument incroyable. Pour ce faire, il a besoin de la validation de spécialistes, pour être sûr que tout se passe bien dans son parc et que les dinos soient bien traités, que ce soit éventuellement sans danger pour les visiteurs, etc. Et que tout le monde évolue dans son milieu entre guillemets naturel. Et il fait appel donc à des spécialistes, en l'occurrence Alan Grant, qui est paléontologue, sa compagne Ellie Sattler, qui est paléobotaniste, et quelqu'un qui est spécialiste du chaos, qui s'appelle Malcolm. Ils vont tous être invités sur une île, au large du Costa Rica, qui s'appelle Isla Nublar, île sur laquelle il y a le parc, le Jurassic Park, qui a été établi avec toutes les installations et les quelques dinos qu'ils ont mis dedans. Et donc le but du jeu, c'est de faire venir tous ces spécialistes, de leur faire un petit peu faire le tour de ce que feront les futurs visiteurs plus tard, pour voir si tout est dans les normes et tout fonctionne bien. Ainsi que les petits-enfants de Hammond. Autant vous dire qu'ils vont pas être déçus. Jurassic Park, c'est un petit peu la réalisation d'un rêve d'enfant, d'un rêve de gosse. Puisque non seulement ça se passe dans un parc d'attractions, donc un lieu qui évoque un petit peu la magie de l'enfance, entre guillemets, en plus de ça, il est rempli de dinos. Ça aussi, les gamins aiment bien les dinosaures. Surtout qu'il y en a des très mignons, et il y en a des beaucoup moins mignons. Et en plus de ça, il va se passer quelque chose au sein du scénario qui va faire que les installations électriques vont tomber en rade, et que, évidemment, le pire va se passer. Comme d'habitude, la maestria de Spielberg en termes de narration opère dès les premières minutes du film, puisqu'il nous présente tous les personnages auxquels on va avoir affaire, notamment le couple Alan Grant et Ellie Sattler, incarnés par Sam Neill et Laura Dern. Lui, on comprend très rapidement qu'il y a deux choses qu'il déteste, les gamins et les ordinateurs. Il comprend pas les nouvelles technologies, il est un petit peu un paléontologue à l'ancienne, ok. Et puis les gamins, il a du mal à les approcher, on le voit avec la démonstration de la griffe quand il s'adresse aux gamins qui comparent un raptor à une vulgaire dinde. La scène est géniale. Et Sattler, elle, qui est sa compagne depuis, on le comprend, un petit moment, et qui aimerait bien avoir des gamins avec lui. On fait la présentation également de John Hammond, homme un petit peu âgé mais ultra riche, qui se permet de faire un petit peu ce qu'il veut. Il débarque sur le site de fouille de Grant en hélicoptère,
ça saccage tout, ça fout de la poussière partout, il s'en fout. La seule chose, c'est qu'il a quelque chose de très important à leur proposer, qui est un petit peu le rôle de leur vie, aller visiter le parc pour donner son aval, pour présenter le parc au public, un parc rempli de dinosaures. Hammond est un homme riche, il a dépensé sans compter, il le dit très régulièrement, il a de l'ambition, mais on comprend vite que, comment dire, il a ce côté mégalo, comme je suppose, ont beaucoup d'hommes riches et PDG de grosses industries, mais quelque part, et on le voit au fur et à mesure du film, il a quand même les pieds sur terre. Et il réalise qu'il est en train de faire une connerie. Plus tard. Et on fait aussi la connaissance de Ian Malcolm, donc ce théoricien du chaos, interprété par Jeff Goldblum, qui le joue super bien, comme tous les personnages sont hyper bien interprétés, évidemment, et qui est un petit peu un électron libre. Il est dans sa bulle, et il apporte un côté rock'n'roll et, on va dire, humoristique au film, qui en a bien besoin, parce que le film est plombé de charges émotionnelles, il y a des moments dramatiques. Jurassic Park est aussi un film qui fait extrêmement peur, hein. Faut bien se mettre à l'époque face à ce qu'on a sous les yeux, des attaques de dinosaures qui rigolent zéro. Donc Malcolm, c'est un petit peu la touche entre guillemets humoristique du film. Comme personnage secondaire, il y a, je vous l'ai dit, les deux petits-enfants de Hammond. Il y a aussi l'avocat, qui est plutôt drôle aussi, qui pense qu'à un seul truc, c'est s'en mettre plein les fouilles grâce au parc. Et il y a Dennis qui est, on va dire, l'informaticien en chef du parc. On sent que la relation avec Hammond est très très tendue. Et Dennis qui, va être amené à faire des choses pas très très mignonnes non plus. Jurassic Park, c'est avant tout un film de divertissement. C'est donc un film de science-fiction, puisqu'il relate le fait de recréer des dinosaures dans notre monde moderne, donc à partir de l'ADN récupéré à l'intérieur des moustiques qui, eux, ont été emprisonnés dans de l'ambre. L'explication, elle est, je pense, cohérente. Je suis pas un spécialiste, hein. ADN qui, pour combler un petit peu les manquements, a été complété par de l'ADN de grenouille. Et en fait, dans Jurassic Park, c'est ce qui pose réellement problème, puisque Hammond fait le maximum pour n'avoir que des femelles dans son parc, justement pour qu'il n'y ait pas de reproduction. Le problème d'avoir complété l'ADN avec de l'ADN de grenouille, c'est que les grenouilles, je pense que vous devez le savoir, en tout cas le film l'explique très bien, lorsqu'il y a une surpopulation d'un certain genre, donc que mâle ou que femelle, les grenouilles ont la faculté de changer de sexe. Voilà, et donc c'est ce qui va se passer avec les dinosaures sur l'île. Je vous le disais, Jurassic Park, c'est le divertissement avec un grand D. Ça alterne les scènes d'action, les scènes plutôt horrifiques. Ça alterne les moments relativement drôles aussi, comme quand Tim est sur la barrière électrique et qu'il commence à faire le décompte et qu'on remet l'électricité. Mais avant tout, on est sur de la réelle émotion. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous le disais, d'aller voir Jurassic Park au cinéma. Le film est sorti en 93, donc j'avais 12 ans. Et je ne sais même plus si le film était Peggy quelque chose, ou une interdiction particulière. Bon, en tout cas, j'avais 12 ans. J'ai pu aller voir. Et je me souviens encore de cette séance hallucinante. Il y a des séances comme ça, quand on est cinéphile en tout cas, ou quand on l'est pas, hein, qui nous marquent. Il y a des séances qui nous marquent. Il y a des séances dont je me souviens parfaitement bien. Et Jurassic Park en fait partie, notamment le début du film, déjà le survol en hélicoptère, quand ils arrivent, on va dire, sur Isla Nublar, avec la musique et la composition de John Williams qui est hallucinante. J'y reviendrai. Donc le survol en hélicoptère, les images sont fabuleuses, on les voit arriver dans l'île. Il y a déjà comme un souffle épique quelque part. Et ensuite, quand toute l'équipe, Malcolm, Sattler, les gamins et Grant vont dans les jeeps pour commencer, on va dire, leur tour du parc, et qu'ils tombent sur le tout premier dinosaure, qui est un brachiosaure, cette scène où les jeeps s'arrêtent et où la caméra s'approche tranquillement de Sattler qui est en train de lire une carte, elle comprend pas trop, elle jette un œil sur sa gauche et elle voit ce dinosaure qu'elle a attendu toute sa vie parce que c'est un truc tellement improbable, et où elle se lève, elle en croit pas ses yeux, elle pose la main sur la tête de Grant et elle lui tourne la tête volontairement parce que lui il l'a pas encore vu le dino. C'est hallucinant. Et là c'est vraiment le film de l'émotion parce que on est pareil, nous on s'identifie aux paléontologues qui sont dans les jeeps. Nous, on est assis sur nos sièges, au cinoche, et on voit tout comme eux, pour la première fois, au cinéma, de façon aussi réaliste, un brachiosaure, mais tellement bien fait. Il mange les feuilles et tout, il se lève sur ses pattes de derrière. Et voilà,
Quand je vous disais que c'était vraiment une réalisation de rêve de gosse, c'est qu'on a les yeux qui brillent, comme eux. Et c'est la force de Spielberg, et ce qu'il a toujours réussi à faire dans son cinéma, c'est de provoquer l'émotion par rapport à ça, et qu'on puisse s'identifier aux personnages qui sont en train de vivre l'aventure à travers l'écran. Je vous le disais, là où la magie opère aussi, c'est évidemment donc la réalisation de Spielberg, qui est incroyable, et qui arrive tellement bien à mêler comme ça les effets spéciaux, donc pratiques parfois, comme pour le Triceratops, ou alors totalement numérique. Jurassic Park a été un tournant numérique. C'est difficile aujourd'hui, en 2025, de se projeter sur comment c'était il y a 32 ans, en 93, mais ça a été un bouleversement. Les dinosaures sont extrêmement bien faits, les incrustations sont hyper bien faites, ce qui fait que on ne peut qu'y croire. Et en plus de ça, j'en parlais, la musique de John Williams, la composition, elle est fabuleuse. Le thème musical, les thèmes musicaux restent complètement en tête, que ce soit dans les scènes d'action, les scènes émouvantes, les scènes épiques, l'apparition des dinos, on en a parlé. Voilà, John Williams, il signe sans doute une de ses plus belles BO, je trouve, en tout cas avec Spielberg. En termes de dinosaures purs, Jurassic Park est pas ultra généreux. On sent que c'est un petit peu le début et qu'il a envie de faire peu, mais de qualité. On a les grosses stars, évidemment, hein, le tyrannosaure, les vélociraptors. C'est très bien expliqué d'ailleurs comment agissent les uns les autres en meute, en solitaire. C'est hyper bien fait. On a le Triceratops, on a des dilophosaures, on a du brachiosaure. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de dinosaures emblématiques qu'on avait vraiment envie de voir étant gamin. Après, il n'y en a pas 10 000 non plus, mais ils sont hyper bien faits. Et là où le film pose la vraie question, avec toutes ces expériences génétiques, c'est Hammond, il veut faire son parc. Il est blindé de thunes. Il l'a dit, il a dépensé sans compter. La vraie question, et d'ailleurs, Ian Malcolm, c'est lui qui soulève le sujet dans le film, la question morale, la question éthique. Est-ce qu'on peut tout faire sous prétexte de vouloir faire du divertissement et de générer de la thune? Faire briller les yeux des gens qui vont venir dans un parc, oui, mais à quel prix? Jouer avec la vie d'animaux, de dinosaures, entre guillemets, qu'on n'avait plus vus depuis 65 millions d'années, les recréer éthiquement, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est normal? Et donc le film est un sacré pied de nez, parce que du coup, ça va nous montrer que non, c'est pas viable. C'est pour ça que les choses se passent pas bien. C'est pour nous dire que, attention les gars, ne jouez pas avec ça. Ça pourrait se retourner contre vous. J'ai pas encore parlé de l'interprétation, mais c'est hyper solide. Sam Neill, Laura Dern, Richard Attenborough, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, tous sont excellents. Les gamins aussi, Joseph Mazzello, ainsi que celle qui incarne sa frangine, comme souvent chez Steven Spielberg, les gamins sont vraiment excellents. Sam Neill, les enfants. C'est incroyable ce que Spielberg arrive à faire encore une fois. Il avait un petit peu fait ça dans Hook, avec Robin Williams, mais il arrive à donner un second souffle à des acteurs. Sam Neill, c'est quand même, j'allais dire pas grand-chose. C'est pas ce que je devrais dire, mais avant Jurassic Park, Sam Neill, c'est quelques rôles intéressants. On va dire Calme Blanc, peut-être, à la poursuite d'Octobre Rouge, vite fait. Quelques seconds rôles, Alors, la leçon de piano, évidemment, un peu avant Jurassic Park, mais Jurassic Park l'a vraiment révélé. Il est excellent dans ce rôle de paléontologue, mais qui a tout pour être un aventurier à la Indiana Jones. Quasiment même le chapeau, la tenue, le foulard, il a tout. Ils sont tous hyper bien exploités, au service du récit, comme toujours chez le réalisateur. Et là, je pense que je vais basculer maintenant sur, on va dire, la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. On apprend très rapidement dans le film que Dennis, qui est donc l'informaticien de Hammond, avec qui ça se passe vraiment pas bien, a vrillé et va faire quelque chose de pas très bien, c'est-à-dire qu'il bosse pour la concurrence. Il est censé bloquer tout le système électrique, le mettre en rade pendant 18 minutes. 18 minutes, c'est le temps pour lui d'aller récupérer des échantillons de dinosaures pour les mettre dans une espèce de bombe de mousse à raser et de se barrer de l'île. Or, ces 18 minutes, ça va être les 18 minutes charnières pendant lesquelles donc l'électricité sera coupée et donc tous les enclos du parc seront inactifs et que donc il va se passer ce qui va se passer. L'arrêt des jeeps, en pleine tempête en plus. L'arrêt des jeeps, les clôtures électriques complètement HS et donc forcément nos amis dinos vont s'en donner à cœur joie. Jurassic Park, c'est un film qui fait peur. C'est un film qui fait peur.
Et c'est un petit peu le moins le cas, malheureusement, de ses suites. La scène dans la cuisine du parc, avec les deux gamins qui sont poursuivis par les raptors, elle est incroyable et elle est flippante. Il y a tellement de personnages qui crèvent dans le film que finalement on finit par se dire que oui, il peut arriver tout à tout le monde. Du coup, les enjeux sont là, ils sont présents et les personnages sont en réel danger. La scène où le T-Rex poursuit Malcolm avec son fumigène dont il essaye de se débarrasser mais le T-Rex il continue à le courser, elle est énorme. La scène de la bagnole dans l'arbre qui tombe et qui passe à 2 doigts de buter Grant et la gamine, c'est énorme aussi. Voilà, bon, c'est la maestria de Spielberg, évidemment, de faire tourner la caméra de façon à ce qu'on suive hyper bien l'action, la poursuite entre le T-Rex et la Jeep avec Malcolm à l'arrière. Voilà, il y a du danger, il y a des trucs qui peuvent faire un petit peu peur. Bon, moi, à 12 ans, j'avoue que j'étais pas très serein sur ma salle dans mon siège de cinéma, mais ça alterne tellement entre le merveilleux, parfois la petite dose d'humour, encore une fois, et le danger et la peur, ben finalement, c'est ce qu'il faut. Ce mélange des genres, c'est ce qu'il faut. Si on était resté sur un seul genre, ça aurait été tellement triste et ça aurait manqué de relief. Là, c'est génial, on passe par toutes les émotions. Jurassic Park a tout pour plaire. Une mise en scène d'exception, hyper bien interprétée, une bande originale au top niveau, des effets visuels qui nous font même pas nous poser la question de savoir si les dinos sont vrais ou pas, et un scénario et une aventure hyper prenante dont on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis à Jurassic Park, c'est difficile de faire autrement. Sur mon Letterboxd, la note de 4,5, qui est pour moi donc une excellente note. Je vous invite, comme d'habitude, à vous rendre dans mon Letterboxd pour pouvoir voir un petit peu les films que je critique et échanger, vous et moi, aussi sur les films que vous voyez éventuellement. Pourquoi 4,5 ? Vous le savez très bien, je m'étais déjà expliqué auparavant. Les films auxquels je mets 5 étoiles sont les films qui font partie de mon top 30. Jurassic Park ne fait pas partie de mon top 30, il doit pas être extrêmement loin, hein. Le film est tellement bon. Mais voilà, c'est comme ça, 4,5 c'est quand même une excellente note. Vraiment trop peu de reproches à faire à ce film. 1993 les gars, hein. 1993 il a jamais été égalé. Hein. Et puis il a réussi quelque chose en plus de ça, c'est à faire revenir l'intérêt pour les dinosaures. Il faut se souvenir de ce que c'était en 93. Dans les années 80-90, les dinos, entre guillemets, ils étaient un petit peu sortis de l'imaginaire des gamins. Et puis le peu de représentation qu'il y avait à la télé ou au cinéma, c'était quand même pas terrible du tout, quoi. Soit ils étaient mal faits, soit c'était pas crédible, soit c'était dans les vieilles comédies un petit peu dégueulasses, ou une série, comment elle s'appelle cette série ? Dinosaures, je crois, justement. Hein. Ou Les Dinosaures, où il y a toute la famille de dinos hyper sympa. Donc c'est mignon, hein, c'est mignon et c'est sympa. Mais Jurassic Park, les gars, là il y a du danger, là il y a de la crainte, là il y a des vraies questions éthiques qui se posent. Donc c'est pour la réunion de tout ça que ça fait de Jurassic Park un film absolument exceptionnel. Voyez-le, si c'est pas encore fait. Mettez-moi dans les commentaires aussi ce que vous en avez pensé, bien évidemment. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.